Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi et de notre rapport à notre corps. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour la discussion d'aujourd'hui, j'ai lancé un petit sondage sur Instagram. La question était de savoir, est-ce que tu dirais que tu as du mal à accepter ton corps? Au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà une centaine de personnes qui ont répondu et 41% ont répondu oui. Ça montre bien l'ampleur du problème. La plupart d'entre nous ont du mal à accepter notre corps tel qu'il est. Et même chez celles qui ont répondu non, certaines personnes se sont confiées en message privé en disant par exemple qu'elles acceptent leur corps aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, ou alors elles l'acceptent, mais pas à 100%. Il y a par exemple ce témoignage d'une jeune dame de 26 ans qui est assez édifiant et que je vais vous lire. J'ai répondu non au sondage, mais en réalité, ma réponse est que ça dépend des jours. De mes 18 à 22 ans, je me trouvais grosse, alors que mon poids n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Je pèse 55 kilos. Avec le temps, j'ai arrêté de me trouver grosse, mais je ne suis pas encore totalement à l'aise avec mon corps, dans la mesure où je n'arrive pas toujours à porter certains vêtements. Alors, elle n'est pas la seule puisque d'autres ont confié avoir des difficultés à porter des vêtements trop courts, par exemple des jupes ou des shorts ou des vêtements très moulants parce qu'ils avaient du mal à accepter leur corps. Alors ça, c'est en général un problème que beaucoup de femmes rencontrent. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai rencontré ce problème à différentes étapes de ma vie. Pour vous raconter un peu mon parcours, j'ai été une adolescente assez rondouillette. Pas adolescente, mais en pré-puberté, j'étais assez ronde, j'avais de bonnes joues rondes de bébé. Et donc à ce moment-là, j'entrais dans l'adolescence avec des difficultés à m'accepter telle que j'étais, parce que je recevais des commentaires sur mon poids, etc. En grandissant, j'ai commencé à m'affiner, mais très rapidement, mon regard sur mon corps a encore changé parce que j'ai eu un enfant très tôt. J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 17 ans. Donc, vous pouvez imaginer que à peine je commençais à accepter mon corps que tout de suite, il était transformé par la grossesse, par l'accouchement. Et aujourd'hui, j'ai 3 enfants, mais à chacune de mes grossesses, j'ai pris environ 20 kilos. Alors, vous pouvez donc imaginer ce que c'est, déjà en tant qu'adolescent, de devoir prendre autant de poids et ensuite, en tant que jeune femme adulte, de prendre à chaque fois 20 kilos qu'il fallait absolument après perdre. Ça veut dire que pendant tout le long, je me suis pris beaucoup de remarques sur mon poids, de commentaires sur la forme de mon corps, ma façon d'être. Donc ça a été difficile pour moi d'abord personnellement de m'accepter, mais ensuite avec tous les commentaires que je recevais au fur et à mesure que le temps passait, de me dire que tout était normal. Donc mon poids, depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, a toujours été un problème. Heureusement, après ma deuxième grossesse, j'ai découvert le sport, ce qui m'a permis d'abord de perdre les kilos que j'avais accumulés au cours de ma grossesse, mais ensuite de retrouver un semblant de confiance en moi, parce que je savais que j'arrivais à maîtriser mon apparence physique grâce à une activité sportive. Donc, jusqu'à très récemment, mon poids était un problème. Et quand je dis très récemment, c'est parce que au cours des 3 dernières années, mon poids a fait le yo-yo pour plusieurs raisons que je vais discuter avec vous pendant une prochaine vidéo. J'ai pris énormément de poids au cours des 3 dernières années. Pour être concret, j'ai pris 10 kilos entre 2019 et aujourd'hui, 2022. Donc, forcément, ça crée des insécurités, ça crée beaucoup de complexes. Et beaucoup de personnes
ne se rendent pas compte de ce que c'est quand on voit son corps énormément changer, quand on se regarde dans la glace et on ne se reconnaît pas. Donc, c'est le parcours pourtant de beaucoup de personnes et particulièrement de beaucoup de femmes. Les femmes en particulier vont avoir des difficultés dans leur rapport avec leur corps pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'au cours de la vie d'une femme, son corps va énormément changer. D'abord, il y aura la puberté, ensuite il y aura l'adolescence, ensuite il y aura les grossesses, ensuite il y aura la ménopause. Et donc, à toutes ces étapes de la vie d'une femme, son corps change énormément. Et à chaque fois, il faut réapprendre à accepter son corps comme il est, le comprendre. Et en général aussi, il faut instaurer des routines, instaurer des habitudes qui font que notre corps ne change pas au-delà d'une certaine mesure. La grossesse en particulier est une période qui est très difficile parce qu'on ne maîtrise pas les changements qui apparaissent par rapport à notre corps. Il y a des vergetures qui peuvent apparaître, en plus de la prise de poids. Il peut y avoir de l'hyperpigmentation, donc la peau se colore ou se décolore à certains endroits du corps. C'est ce qu'on appelle le masque de grossesse. Donc, en plus de ça, on peut avoir aussi ce qu'on appelle une diastasie, c'est-à-dire que les muscles abdominaux qui se séparent au moment où le ventre pousse. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de changements physiques qu'une femme peut connaître et qui vont faire qu'elle va avoir du mal à se reconnaître, à accepter son corps tel qu'il est. Le corps va continuer encore à changer pendant longtemps après les grossesses. C'est ce que moi-même j'ai constaté chez moi. J'ai eu l'impression, par exemple, au cours des 3 dernières années, de faire une nouvelle puberté parce que j'ai pris du poids, c'est vrai, mais aussi j'ai dû changer de taille de soutien-gorge, par exemple. Donc, ça fait qu'au cours de la vie d'une femme, il y aura plusieurs circonstances qui vont faire que ça va être difficile pour elle de s'accepter comme elle est. En plus de ces changements qui sont naturels, qui sont parfois hormonaux, qui sont parfois dus à l'âge, il y a une pression extérieure qui existe, qui pousse les femmes à être complexées. J'en ai parlé de long en large dans deux des articles que j'ai publiés sur le blog. Je vais vous mettre les liens en barre de description. Mais effectivement, il y a une pression extérieure de la société qui nous dicte ce à quoi on devrait ressembler. Et l'idéal, en général, c'est d'être mince, c'est d'être plus ou moins grande, c'est d'avoir une silhouette en sablier, c'est d'avoir la peau claire, c'est d'avoir les cheveux lisses. Donc il y a une pression qui est là, qui existe et qui est communiquée de mère en fille. Et j'insiste sur de mère en fille parce qu'en général, on va se rendre compte que les personnes qui sont les plus critiques par rapport à notre apparence physique, ce sont souvent des femmes comme nous-mêmes qui vont nous faire des remarques sur notre poids, des remarques sur la façon dont on se tient, sur la façon dont on s'habille. Et on pourrait croire que c'est anormal parce que ce sont les personnes qui en souffrent le plus qui vont communiquer cette souffrance à d'autres personnes. Mais en fait, ce sont des constructions sociales dans lesquelles on grandit et à la fin, on ne se rend même plus compte. On le fait spontanément parce qu'on a été soi-même victime de ce type de ce type de commentaires. Donc, on développe des complexes, on transmet nos complexes et donc c'est une société qui est comme ça un peu misogyne qu'on ne fait que propager. Donc l'apparence physique des femmes est toujours au cœur de leurs préoccupations, ce qui est normal parce qu'en plus on est bombardé de publicités, d'images, de corps irréalistes, de corps refaits qui nous donnent l'impression que nous ne sommes jamais assez bien. Et si on écoute souvent la façon dont les femmes parlent entre elles, on se rend compte que c'est toujours à qui va trouver la pire des choses à dire sur elle-même. Oh vraiment, tu sais, toi tu n'es même pas grosse, hein? Moi je suis vraiment 2 fois plus grosse. Oh moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Et donc c'est devenu comme ça un dialogue entre nous qui tend à se déprécier, à se dévaloriser. Et c'est le même dialogue
que nous intériorisons et que nous nous rabâchons à nous-mêmes. Et cette vision négative de notre corps n'est pas sans conséquences. Une des premières conséquences, par exemple, c'est que ça pousse au repli sur soi. Et qui dit repli sur soi, dit difficulté à connecter avec les autres, et particulièrement dans la sphère intime. Ça nous donne l'impression que nous ne sommes pas assez désirables pour avoir des relations aimantes, des relations épanouies avec les hommes. Donc, à partir du moment où une femme ne se sent pas désirable, elle va avoir du mal à avoir des relations épanouies avec un homme. Et il se peut même qu'elle attire vers elle des hommes qui vont la dévaloriser encore plus. Et il y a beaucoup d'hommes qui justement instrumentalisent ces complexes que les femmes ont pour avoir un ascendant sur elle, on va dire un ascendant psychologique sur elle. Il y a par exemple cet exemple très populaire où une femme passe, il y a des hommes qui sont au bord de la route et qui vont l'interpeller, et si elle ne réagit pas, qui vont tout de suite avoir le réflexe de l'insulter, de dire ah tu n'es même pas belle, de toute façon quand on n'est même pas belle, on est au moins gentil, etc. Donc on comprend très vite que ces hommes ont compris que les femmes sont souvent complexées par rapport à leur apparence et que pour obtenir d'elles des faveurs, il faut souvent aller jusqu'à les dévaloriser parce qu'autrement, elles ne seraient pas réceptives. Donc, on comprend très vite quelles sont les implications de ce problème d'estime de soi qui est assez fréquent chez les femmes. Une autre conséquence de ce phénomène, c'est qu'une femme qui n'aime pas son corps aura tendance à vouloir se punir, à vouloir punir ce corps qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire que par exemple, on va abuser d'alcool, on va abuser de drogue, on va trop manger ou pas assez manger, on va faire du sport de façon excessive sans se reposer. Donc tout ça là pour plus ou moins se punir, et ça peut aller de simplement se faire mal jusqu'à se mutiler. Donc on comprend que psychologiquement, les implications peuvent être assez graves de ne pas avoir de l'estime pour soi, de ne pas avoir de l'amour pour soi et pour son corps. Alors, je vais partager avec vous 5 astuces pour se réapproprier son corps et réveiller son estime de soi. La première astuce, d'abord, c'est de s'accepter tel que l'on est. Ça veut dire s'accepter avec les changements physiques que notre corps a subis, que ce soit à cause d'une grossesse, que ce soit à cause de la ménopause ou encore à cause de l'adolescence. C'est d'accepter les changements physiques que notre corps, les transformations que notre corps subit. Ça peut aussi être dû à un accident, ça peut aussi être dû à la maladie. Mais il est important de comprendre qu'au cours de notre vie, notre corps va changer et d'accepter ces changements, de se les approprier. C'est la première étape pour monter son estime de soi. La deuxième étape, une fois qu'on s'est accepté, c'est de se demander qui est-ce qu'on veut devenir, à quoi est-ce qu'on veut ressembler, comment est-ce qu'on veut être. Et ces objectifs doivent être propres à qui on est vraiment. Si par exemple, moi, je mesure 1m65, je ne peux pas vouloir avoir 1m80. Ce n'est pas un objectif réalisable, ce n'est pas un objectif réaliste pour moi. Donc, je dois me demander, ok, j'ai 1m65, j'ai la peau noire, je ne compte pas la changer, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon apparence physique et être plus en accord avec la femme que je veux être? J'insiste sur le fait que ces objectifs doivent être personnels. Ça ne doit pas être le résultat de la pression qu'on ressent par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire que si on est par exemple avec un conjoint qui estime qu'il devrait être avec une femme qui a une poitrine plus généreuse, il est absolument hors de question d'aller faire de la chirurgie esthétique pour le contenter. Bien sûr, on peut faire de la chirurgie esthétique. Moi, personnellement, je suis pour. Mais ça doit être quelque chose qui correspond à ce qu'on veut réellement pour soi-même. Pour soi-même et pas pour les autres, pas par rapport aux autres. Donc, se fixer des objectifs qui sont individuels, qui sont personnels et qui sont réalistes. Une fois qu'on sait qui est-ce qu'on a envie d'être, comment est-ce qu'on a envie d'être, il est temps de passer à l'action.
Et j'insiste sur ce troisième volet parce que comme je le disais dans l'article que j'ai écrit, qui parlait un peu du body positivisme, etc., l'estime de soi part du fait qu'on est en accord avec qui est-ce qu'on est vraiment au fond de nous et qu'on sait qu'on est en train de poser les actions qui correspondent à ce qu'on veut devenir. Pour prendre un exemple très simple, si je sais que j'ai envie de perdre du poids, je sais que c'est un gros complexe chez moi et que à longueur de journée, je passe le temps à avoir des repas, par exemple, trop gras ou trop sucrés. Je peux chanter comme je veux, que je suis body positive, que je m'aime comme je suis, parce que je sais que je ne suis pas en train de poser les actions qui vont dans le sens où j'ai envie d'aller. Mon estime de moi sera toujours impactée. L'estime de soi, c'est être en accord avec qui on est vraiment, de poser des actions qui correspondent à ce qu'on veut vraiment devenir. C'est ça l'estime de soi. Donc il m'est souvent arrivé, par exemple, de prendre du poids et seulement au bout de quelques jours, seulement parce que je mange mieux, seulement parce que j'ai commencé à avoir une activité sportive, que je bois de l'eau, que je dors normalement, je commence à me sentir mieux, même lorsque mon apparence physique extérieure n'a pas changé. Ça, c'est parce que je sais que je suis en train de poser des actions qui sont en accord avec qui je veux vraiment être. Donc, c'est quelque chose c'est un cercle vertueux qu'il faut essayer d'instaurer dans sa vie où on se sent bien parce qu'on, you feel good when you look good and you look good when you feel good. C'est ça, ce cercle vertueux qu'on ne peut instaurer que par l'action. Donc, une fois qu'on s'est mis en action, la quatrième étape, c'est de cesser de se comparer aux autres. Cesser de se comparer aux autres parce qu'on ne peut être que qui on est et on ne peut pas changer qui on est. On doit pouvoir accepter de ne pas être exactement comme les autres et accepter que ça ne change rien de les jalouser ou de vouloir être comme eux. Le pire aussi, quand on se compare aux autres, c'est que parfois on les fait fuir. Il y a toujours chez vous quelque chose que quelqu'un admire et que vous-même vous ne reconnaissez peut-être pas. Acceptez les compliments, acceptez le regard positif qu'on peut poser sur vous, posez le même regard positif sur vous. Alors bien sûr, on a le droit d'admirer les autres et de vouloir pour certains côtés les imiter, mais se comparer aux autres, c'est le chemin le plus rapide vers la dépression. Donc cessons de nous comparer aux autres. Alors une fois qu'on s'est accepté tel qu'on est, une fois qu'on s'est fixé des objectifs et une fois qu'on s'est mis en action pour atteindre nos objectifs, une fois qu'on a cessé de se comparer aux autres, la dernière étape, ce serait de comprendre qu'on est plus qu'un corps, comprendre qu'on est plus que son poids, on est plus que sa taille, on est plus que sa couleur de peau, on est plus que la texture de ses cheveux, on est plus que tout ça. Et c'est important de le comprendre parce que pour les femmes en particulier, l'apparence physique, c'est tout ce qui détermine la nature des relations qu'on va avoir avec les hommes. C'est tout ce qui détermine si on va être accepté ou si on va être rejeté. Donc, il y a vraiment toute cette composante-là qui est acceptation des autres qu'il est important de prendre en compte. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire l'apparence physique n'a pas d'importance. Elle en a. Mais il faut comprendre qu'au-delà de son apparence physique, on a des choses à donner, des choses à apporter à ce monde. On peut servir, on peut aimer, on peut apporter aux autres. Donc soyez-vous et aimez-vous. Et c'est sur cette note que je vais conclure cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 2 articles sur le blog où je discute plus en détail de mon expérience par rapport à ma vision de mon corps. Dans le premier, je termine l'article en donnant mes astuces pour la nouvelle année, pour avoir une routine qui est assez efficace pour se mettre en action. Dans le deuxième, je discute du regard social, de notre rapport aux hommes, de body positivisme.
Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ces deux articles dont je vais mettre les liens en barre d'information. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, likez, partagez la vidéo, venez rejoindre la communauté sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse.